Un esprit sain dans un corps sain. Telle est la devise des motivés qui convergent vers le gym du quartier. Si le sport, c'est la santé, il y a néanmoins toutes sortes de raisons qui peuvent nous pousser à jeter l'éponge, à quitter la game, à accrocher ses patins ou son chandail, surtout quand le chandail ne nous fait pas vraiment. Parlons sport avec Jonathan Roberge. Imaginez la scène, juste qu'on la revoit tout le monde ensemble. Là. Je suis là avec ma shape de Ewok, qui veut se reprendre en main, dans un vestiaire de gym rempli de vedettes, ça me coûte super cher, et j'ai un chandail moulant. Ma bédaine a tellement l'air énorme qu'on voit, tu sais, la petite vague d'intérieur du nombril. Tu le vois, hein? Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Jonathan Roberge, salut. Salut. Je te présente Marie-Ève Schaffer, journaliste à Protégez-vous. Enchanté. Bonjour. Jonathan, tu es humoriste, animateur, comédien, improvisateur, auteur, réalisateur, véritable touche-à-tout, même à des jouets sexuels. Oui, on m'a entendu dans un balado. Oui, et dans le cadre aussi de ta co-animation de la série télé Au-delà du sexe. Aucun sujet ne semble tabou pour toi. Est-ce que tu es du genre à faire valoir tes droits de consommateur sans gêne? Hey, pour vrai, je suis un peu gêné là-dessus. On dirait oui? que, mais tu sais, je suis du genre à dire si je suis pas satisfait quelque part, mais j'ai tellement peur de blesser les gens que, mettons, si je suis au restaurant et qu'on me dit « Est-ce que tout est à votre goût? » C'est rare que je vais retourner mon assiette en disant « Non, c'est trop cuit » ou « Non, c'est pas correct ». Mais si c'est celle de quelqu'un d'autre, là, je vais lever ma main puis je vais le faire. Si c'est pour quelqu'un d'autre, fait que je pense que je passe pour le bon garçon lorsque je défends les autres, mais pour moi, je ne veux pas passer pour le gars chialeux. J'allais dire, tu es un consommateur altruiste, mais finalement, c'est plus pour protéger ta réputation. Oui. Un peu plus narcissique qu'autre chose. À l'origine de ta mésaventure, il y a de bonnes intentions, peut-être même de bonnes résolutions de début d'année, qui ont tourné à la déception. Oui, comme beaucoup de gens, début d'année, tu décides de t'inscrire dans un gym. Et à chaque fois que j'avais été dans un gym, j'étais toujours démotivé après quelques séances, comme beaucoup de gens. Tu sais, c'est pas une passion d'aller au gym pour moi. Mais à un moment donné, je m'étais dit, si je paye cher, peut-être que ça va me motiver, ça va me botter le derrière à aller m'entraîner encore plus parce que j'ai payé cher avec un entraîneur dans un endroit qui jouit d'une belle réputation à Montréal où beaucoup de vedettes s'entraînent. Tu croises des gens puis tu fais des petits sourires en coin de « Ouais, on s'entraîne dans un endroit où il y a des très grosses poutres en métal et c'est joli. » tu sais. Et puis, je m'étais inscrit là, puis j'ai la motivation, là, comme un gars qui avait trop bu de gourou. Tu sais, quand tu as trop bu de gourou ou de café, puis là, d'un coup, le monde t'appartient, là. Je pense que j'étais sur un high quand j'ai sorti ma carte de crédit, puis je me suis abonné. Et je me suis abonné pour 1 an. Est-ce que c'était plus intéressant de t'abonner tout de suite pour 1 an? Ben, c'était moins cher. Ah. Mais, ouais. Donc, super motivé, tu te rends au gym avec de nouveaux vêtements. Ah, ben, moi, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié, hein. Mon entourage le sait, là. Quand je joue au hockey, j'ai jusqu'au bas de Kevlar, là. Tu sais, je me donne. T'sais. Quand je fais de la randonnée, je veux pas des bâtons à 25 $. Je veux les bons bâtons. Tu veux les meilleurs. Je veux les meilleurs pour avoir un bon support pour mes genoux et mon dos, tu sais. Donc, quand je me suis inscrit à ce gym, mon ex-copine de me dire « Ouais, mais tu rentres même plus dans tes vêtements de sport de la dernière fois que tu t'es entraîné. » Puis je dis « Non, je te jure que ça me fait encore. » Et que je me rappelle descendre les escaliers, c'était tellement serré, ça en était gênant. J'avais l'air d'un petit filet de porc qui déborde. Mais j'étais beau, hein. Je veux dire, j'aime mon corps, mais c'est juste qu'à un moment donné, on se comprend. C'était saillant. Ça révélait trop de choses. Ça révélait trop de choses. Je me suis dit, je vais m'acheter un super beau kit de sport, tu sais. Et j'en avais profité pour m'acheter sur un site des trucs drôles, des t-shirts qui me faisaient rire. Donc, je m'étais acheté un t-shirt de Nirvana. C'était écrit Nirvana, mais en dessous, c'était la photo des frères Henson qui chantaient Bop. Je m'étais dit, wow, c'est un beau t-shirt à porter dans la vie de tous les jours. Ça va faire rire les gens. Ça va faire rire les gens. Les vedettes que je vais côtoyer dans ce nouveau gym. Quand je suis arrivé au gym et que j'ai ouvert mon sac parce que je l'ai reçu par la poste, et on s'entend que les 3 premières semaines, je ne suis aucunement allé à mon gym. Je trouvais toujours une excuse. Je suis ce gars-là. Il neige trop. Il fait trop froid. J'ai mal au dos aujourd'hui. Et je me rappelle que j'attendais mes vêtements de sport et ma copine m'avait dit « Il me semble que tu y vas pas à ton nouveau gym super cher. » J'étais « Mais ouais, mais j'ai pas les vêtements. » La belle excuse. Tu sais, j'irai pas m'entraîner en jeans pas en t-shirt, là. Donc, j'ai reçu ma commande et c'était une journée aussi, après une bonne nuit et un bon gourou, hein, une journée où la motivation était au rendez-vous et c'était pointé à l'horaire. J'arrive dans le vestiaire, j'avais commandé sur des sites
asiatique. Ce qui faisait en sorte que Le gabarit n'était pas le même. Je me rappelle mettre les shorts étaient encore plus serrés que mes anciennes, je pense. Et j'ai fait une erreur sur le site. J'avais pas commandé mon chandail de Nirvana en coton, mais il est dans le genre de spandex, mais beaucoup trop serré, puis un peu comme... Brillant. Oui, tu comprends ce genre de spandex gênant que moi, je mettrais pas. Je respecte les gens qui le font, les amis, mais moi, j'en mets pas. Imaginez la scène, juste qu'on la revoie tout le monde ensemble. Là. Je suis là avec ma shape de Ewok qui veut se reprendre en main dans un vestiaire de gym rempli de vedettes, ça me coûte super cher, et j'ai un chandail moulant. Ma bédaine a tellement l'air énorme qu'on voit, tu sais, la petite vague d'intérieur du nombril. Tu le vois, hein? Ben, je vois la face des Henson un peu déformée. Un peu étirée, exactement. Et les trois beaux-frères étaient plus beaux, là. Tu sais, c'était plus des beaux garçons. C'était tellement gênant. Puis j'ai fait, hey, je peux pas revenir à la maison avec la discussion que j'ai eue hier avec ma blonde qui arrêtait pas de me dire, t'as jeté de l'argent encore par les fenêtres. J'étais, non, je vais y aller. Donc, je m'entraînais avec des shorts qui en révélaient beaucoup trop à des vedettes. Et j'avais un chandail des Henson. Trop serré. N'importe qui aurait jeté la serviette à ta place, je pense. Ben, c'est là que tu vois hein, que j'en ai de la motivation. Ce que je m'étais dit, hey, ça va m'a motivé environ 2-3 mois. Et après ça, j'étais gêné d'aller me faire rembourser. Parce que tu veux tellement pas en voir l'air du gars qui... Du lâcheux, quoi. Oui! Donc, j'avais peur d'avoir l'air du lâcheux. Puis, je me rappelle avoir croisé les propriétaires du gym avec qui je m'entendais tellement bien. En plus, c'est vraiment des belles personnes. Puis, des croisés à l'épicerie, ils faisaient « Hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu! » Et d'inventer « Je me suis blessé à la cheville. » Ah oui. Tu sais, je m'étais abonné 12 mois pour avoir le forfait. Donc, je suis allé, 2 mois peut-être? Et il y a un 10 mois qui est très dispendieux, là, que j'ai jeté aux poubelles, là, encore une fois. Ça fait cher le mois d'abonnement. Là. Oui. Pour croiser 2 fois Jules Le Breton en vêtements serrés, c'est excessivement payé cher, je dirais. En tout cas, moi, le premier, je te juge pas parce que je vais même pas dans des gyms tellement ça marche pas pour moi. Et je pense que c'est le cas quand même pour beaucoup de gens, Marie-Ève. On arrive avec une motivation, par exemple en début d'année, mais pas que. Et pour toutes sortes de raisons, ça se peut que cet abonnement-là ne convienne plus à notre mode de vie, à notre horaire. J'imagine que la première chose, c'est de bien comprendre le contrat qui nous lie au centre d'entraînement. Tout à fait. Au Québec, les centres d'entraînement ou les gyms sont considérés comme des studios de santé, selon la loi de la protection du consommateur. Donc, ces gyms-là doivent détenir un permis de l'Office de la protection du consommateur, déposer un montant d'argent, c'est-à-dire un cautionnement. Alors, si le gym ferme ses portes du jour au lendemain, bien, le cautionnement va permettre de rembourser les abonnés qui n'ont pas reçu les services pour lesquels ils ont payé. Oh! Quand tu t'abonnes au gym, ils ont l'obligation de te fournir un contrat d'abonnement sur lequel doit figurer évidemment le numéro de permis de l'Office. Et avec le contrat d'abonnement, on doit aussi te fournir un formulaire de résiliation. Donc, si tu veux mettre fin à ton abonnement, bien, tu utilises ce formulaire-là. Et ce formulaire-là, est-ce qu'il est le même pour tous les gyms? Bien, en fait, quand tu t'abonnes, on te fournit ce formulaire-là, mais tu pourrais très bien concevoir un avis d'annulation de ton côté. Donc, tu peux utiliser le formulaire ou tu peux rédiger une lettre, là, advenant que tu décides, là, évidemment, d'annuler ton abonnement. Donc, est-ce que j'aurais pu tout simplement écrire « Salut, c'est pas vrai pour ma cheville, mais j'ai perdu toute motivation et je suis gêné d'y aller dans mon chandail de Nirvana qui n'est pas celui de Nirvana. » Et je veux pas dépenser d'autre argent pour d'autres vêtements de sport, ma blonde va m'arracher la tête. Oui, tu peux utiliser le formulaire, mais aussi tu peux y aller de ton propre chef puis rédiger ta lettre d'annulation. Toi, avais-tu l'impression que tu pouvais annuler tes abonnements? Ben, pas pour le gym. J'ai l'impression que pour plein d'autres choses, je pourrais. Mais on dirait que le gym, c'est tellement gros, ils te font signer plein de papiers, c'est tellement... Ils te donnent le sac, la gourde, puis là, t'es comme « Ah, je peux pas leur faire ça. » C'est comme aller dans un restaurant, pas finir son assiette, puis dire « Je veux un remboursement pour ce que j'ai pas mangé. » C'est peut-être pas le bon exemple pour le restaurant, mais vous comprenez ce que je veux dire? En dedans de moi, on dirait que le gym... Il y a une pression, finalement, pour continuer ton abonnement, même si peut-être que tu y vas pas nécessairement, quoi. Parce que c'est de mon ressort. C'est ma motivation. C'est pas eux qui ont échoué à me vendre quelque chose, je trouve, parce qu'ils font leur travail. Ils sont gentils, c'est propre. Tu mets ça sur ton dos. Ouais. Est-ce que, Marie-Ève, on peut
donc demander un remboursement à son gym en tout temps? Oui, tu peux demander un remboursement, je te le confirme. Tu peux même le demander avant même de commencer ton abonnement, là. Si, disons, tu t'abonnes à ton gym pendant 1 an, ton abonnement commence le premier jour du mois et une semaine avant, ben tu dis « Ah non, finalement, ça me tente plus ». Tu peux résilier ton abonnement et on te redonne tout ton argent. Il n'y a pas de pénalité. Si on essaie de t'en imposer une, ben c'est illégal. Et si, mettons, je suis allé pendant 3 mois, mais j'avais pris le forfait d'1 an, les 9 mois restants, comment je fonctionne? Ah, là, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Hein? En fait, dans la loi sur la protection du consommateur, on prévoit un cas type. C'est que si tu annules dans un délai inférieur ou égal à 1/10 de la durée de ton contrat, donc là, tu payes seulement une somme qui correspond à 1/10 du prix total de ton contrat. Donc, disons, là, tu t'abonnes pour 10 mois. Au bout de 3 semaines, tu décides que non, c'est pas pour moi. Disons que ton abonnement t'a coûté 600 $. Ben là, le gym peut te faire payer 60 $ et pas une scène de plus. Oh, wow! Mais pour reprendre ton exemple du 3 mois, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est plus du ressort de la loi sur la protection du consommateur. Ça relève plutôt du Code civil du Québec. C'est un peu plus compliqué, mais ça vaut la peine de faire les démarches, surtout s'il reste plusieurs mois à ton abonnement. En résumé, là, selon le Code civil, tu es tenu de payer pour les services que tu as reçus et le commerçant doit te restituer l'excédent. Le commerçant peut quand même exiger une indemnité, mais il faut qu'il soit capable de démontrer que l'annulation lui a causé préjudice. Et là, il peut te demander un certain montant. Si tu juges que l'indemnité est exagérée ou même arbitraire, ben tu peux tenter de négocier avec lui. Et dans le pire des cas, là, si ça n'a vraiment pas de bon sens, tu lui envoies une mise en demeure et tu le traînes devant la Cour des petites créances. Mettons que mon frais d'abonnement est 80 $. Tu sais, quand tu ouvres ton dossier, le frais d'ouverture de dossier. Et ensuite, je suis à 62 $ par mois pendant 12 mois. Et je suis allé juste 2 mois. Comment ça fonctionne si je veux annuler? Si j'ai un contrat, dis-moi, mais ils ne l'ont pas pris sur ma carte de crédit. Donc, est-ce que je peux quand même juste briser le contrat puis faire « Hey, je vais arrêter de venir ». Eux vont me dire « OK, on te facture jusqu'au 14 comme à tous les mois. » Et les 10 autres mois, ben, tu sais, on se serre la main puis tu t'en vas. Ton contrat est de 12 mois, tu annules après 2 mois. Là, ça va relever du Code civil du Québec. Ils vont être obligés de juste annuler mon contrat. Oui, tu peux annuler ton contrat, mais à ce moment-là, ils peuvent te demander une indemnité parce que tu annules avant la fin de ton contrat. Autrement dit, on a avantage à se brancher assez rapidement après le début de notre abonnement. Dans ton cas, Jonathan, donc toi, tu avais payé d'un coup dès le départ. Dans une telle situation, est-ce qu'un gym peut nous demander un acompte, par exemple, au moment où on commence notre abonnement? Non, ils n'ont pas le droit de te demander d'acompte. Ils ne peuvent pas t'obliger de verser un montant avant le début de ta date d'abonnement. Ils ne peuvent pas non plus exiger le total de l'abonnement. Tu sais, tu disais que tu avais certains rabais. C'est sûr que c'est intéressant, mais on ne peut pas te l'exiger de payer ton abonnement en un seul versement. Même si, maintenant, de mémoire, là, moi, il y avait un kiné qui était sur place, tu avais un ostéopathe, tu avais des trucs, puis tu avais le droit à des services parce que c'était le retour des fêtes, donc l'abonnement à 1 an. Tu as un entraîneur, tu as le droit à un ostéopathe, aussi, tu as ça. Si ça inclut d'autres professions, est-ce que c'est les mêmes lois que juste le gym? Ça, d'après moi, c'est un incitatif à t'abonner pendant 1 an parce que tu as des services supplémentaires, mais ils peuvent pas... Ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. J'avais le droit à des petits shakes après. Mais ils ne peuvent pas t'obliger de dire, ben là, tu prends 1 an et c'est rien d'autre. Parce que là, en ce moment, je suis dans un gym depuis 1 mois. Et combien de fois je suis allé? 1 fois, ça va être cet après-midi. C'est en fin d'après-midi. Pour de vrai. Donc, tu y es allé dans le futur. Je suis allé dans le futur. Non, ce qui est arrivé, c'est que c'est ma comptable qui dit « Hey, t'as payé un gym pendant 1 an, t'es pas allé. Mais j'ai pas osé demander de remboursement, même qu'au contraire, je suis retourné les voir. Puis je me suis réinscrit parce qu'ils sont bons vendeurs. Là, vous allez me dire, OK, t'es payé. Non, c'est parce que là, pour de vrai, je voulais me remettre en Je pense qu'il faut que tu entraînes ton muscle de consommateur, surtout. Oui, plus que celui du sport en tant que tel. Mais pour vrai, c'est comme là, j'y vais cet après-midi et je me suis dit, bon, c'est le retour au gym et je trouvais ça vraiment drôle de vous l'annoncer aujourd'hui. J'ai vraiment un kit de sport un vrai, adéquat. Un vrai, oui. Le chandail respire plus que moi, je pense, mais il scelle pas. Il scelle pas comme moi sur le tapis. Jonathan Roberge, on te souhaite un bon retour à l'entraînement au gym. Promis, je vais penser à vous. On te souhaite que tout aille bien pour ta santé, celle de ta famille et la santé de ton portefeuille également. Merci d'être venu partager ton histoire. Et Marie-Ève Schaffer, encore une fois, merci pour ces précieux conseils de Protégez-vous. C'est un grand plaisir.
Je m'appelle Frédéric Chouanière et je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur.